La question du jour est: dois-je travailler plus longtemps pour sauver notre régime de retraite? Je peux vous l'avouer, dans un premier temps, j'étais très fière qu'on me confie à moi une telle responsabilité, telle Samantha Fox, je bombis le torse et m'apprêtasse à offrir mon corps et ma santé à ma patrie. La lecture du barème de notre temps me stoppe net dans ma descente d'escalier, parce que d'après les calculs, ma patrie et ma première ministre me réclamaient ni plus ni moins que 17 ans supplémentaires avant de pouvoir liquider ma retraite. C'est d'ailleurs sympa ce terme de liquider, un peu Pulp Fiction, ça tombe bien, ça va bien avec ma coupe. Et là je dis Allô Houston, qui est l'équivalent boomer du non mais allô quoi de Nabila. Car au-delà des ambitions gouvernementales, soyons lucides, le marché du travail et nous-mêmes ne partageons pas obligatoirement le même ressenti sur la jeunesse de nos artères. J'ai comme l'intuition que nous ne vieillirons pas ensemble. En principe, 51 ans, mon âge, c'est le bel âge. Ça sent l'anis, les cigales, le soleil, pas le sapin. 51 ans, c'est le nouveau 36. Et pourtant, comme vous ne pouvez plus l'ignorer, j'ai cessé d'envoyer des CV optant pour l'indépendance, qui me réussit plutôt bien, y compris au teint. Il faut bien admettre que de toute façon, c'était mal engagé. Quand la majorité des offres ne dépassent pas les 5 ans d'expérience, allez, 10 ans en cherchant bien, on se doute que 25 ans d'expérience, ça va coincer un peu de la rotule. Plusieurs possibilités. Le DRH et ou le patron qui vous reçoit sont plus jeunes que vous. Genre, ils s'imaginent face à quelqu'un qui a plus d'expérience qu'eux. Ou pire, face à leur mère. Je peux comprendre, moi-même, quand j'entends « Madame Galmier », je me retourne, cherchant des yeux maman. Le DRH et ou le patron sont plus âgés que moi, ça arrive. Déjà, sachez que pour certains, l'âge chez les femmes, c'est un peu comme pour les chats, il faut multiplier par 7. Ensuite, ils veulent du sang neuf, qu'ils imaginent plus corvéable et beaucoup moins coûteux en entretien. Il semble qu'il n'y ait pas eu particulièrement de leçons de tirer des statistiques actuelles sur les démissions des jeunes générations, qui n'ont absolument pas le sens du sacrifice ou le masochisme que nous avions, nous. Contrairement à ce que vous pensez, je ne m'oriente pas vers un jugement du monde du travail. Si, un petit peu quand même. Mais vers celui d'un système qui va conduire ma génération à la catastrophe avec les réformes du chômage et des retraites en cours. Déjà, remettons-nous tel le bar tabac au centre du village. Ma génération a commencé à travailler autour de 23-24 ans. Et oui, gna gna gna, Jospin, tout le monde a son bac, tout le monde fait des études. La retraite à 63 ans était déjà de toute façon illusoire dès l'instant qu'on a fait 2-3 bouts d'études. Du coup, j'envisage de mettre mon fils de 14 ans directement au turbin. Je lance un grand appel, rouvrons les mines, utilisons leurs petits doigts pour faire des petites choses minutieuses. Pour l'anecdote, sachez qu'on retrouve les premières mutuelles et les premiers avantages dans les bassins miniers, pour une raison très simple, sinon les gars ils ne descendaient pas. En gros, avant on octroyait des gens pour inciter les gens à travailler, enfin on octroyait des avantages pour inciter les gens à travailler. Donc pour certains, la possibilité de partir plus tôt. Et maintenant, on leur enlève. Mais reprenons, pauvres chômeurs. Notre génération a assez peu connu le chômage et a donc cotisé sans discontinuer. Femme, elle a souvent manqué à coucher au travail et à rentrer le ventre pendant toute sa grossesse pour pas gêner. Bosseuse, elle finissait souvent tard, y passait parfois les week-ends et n'a parfois connu que bien tardivement les fameux RTT, qu'on évitait de prendre pour pas passer pour des feignants. On s'est parfois pris nos conjoints et nos enfants dans la tronche, on a donné sans compter et surtout pas d'éventuelles augmentations. Aujourd'hui, nos enfants, nous-mêmes parfois, qui ont stoppé net leur vie pendant le Covid, se sont aperçus pour certains que leur job était complètement inutile face à une pandémie. Pour d'autres, qu'ils sauvaient des milliers de vies avec des blouses fabriquées en sac poubelle pour 1 600 € net par mois. Aux US, cela a entraîné la démission de 47,4 millions de travailleurs. En France, cela fut beaucoup plus modeste. Attention, n'en déplaise à certains éditorialistes, on ne parle pas de démission pour aller bronzer à Ipanema, ce qui serait plutôt sympa. On parle de changement de secteur, et entre autres des secteurs qui ont été contraints à la fermeture pendant le Covid. Reste qu'effectivement, les travailleurs rechignent à revenir, parce que le système d'allocation français serait trop permissif. On peut être aussi conscient que quitte à turbiner toujours plus longtemps dans des mauvaises conditions, autant essayer de privilégier un travail de bureau. Notre gouvernement, lui, a décidé de réduire les indemnités et la durée d'indemnisation pour notre bien. Et là, nous, seniors et senioritas, avons un léger désaccord, car nous estimons avoir largement contribué au dit système. Par ailleurs, au-delà des vœux pieux, je n'ai vu aucune contrainte envers les entreprises ou les marchés qui pousseraient les dits seniors dehors à partir de 45 ans, les condamnant à un bien long tunnel de 20 ans sans aucun moyen financier jusqu'à une éventuelle retraite, elle aussi constamment repoussée. À bientôt!